question se pose-t-elle? Non. Non, elle ne se pose pas au moment où, justement, par les opposants politiques aujourd'hui. Elle est posée par celui qui considère que je suis le chef des barbares. Elle est posée par le représentant du Rassemblement national qui n'a comme seul projet politique que de demander la démission des uns et des autres, et de façon assez particulière, celle du ministre de l'Intérieur. Évidemment, il y a eu des failles parce que 3 hommes, une femme sont mortes sous les coups de l'assaillant. Il y a eu effectivement un dysfonctionnement. L'enquête et l'instruction judiciaire pourront permettre de l'établir. Il y a donc eu des failles, voilà ce que reconnaît Christophe Castaner. Oui, sans doute trop tard, parce qu'on nous a servi dès jeudi le portrait d'un fonctionnaire irréprochable. C'est ce qu'a dit Christophe Castaner jeudi avec derrière lui le préfet de police de Paris et les autorités. Alors soit le ministre de l'Intérieur ne savait rien, il a donc parlé trop vite, trop tôt, soit il y a eu une volonté de minimiser les choses, et ça il faudra quand même qu'on le sache du côté de la préfecture notamment. Parce que finalement, on sait maintenant que des signaux de radicalisation avaient été émis en 2015. C'est bien fait, avait déclaré Michael Harpon à propos de l'attentat de Charlie Hebdo. Il y avait eu une discussion informelle ensuite entre les 2 collègues qui l'avaient entendu dire ça et un major de police. Mais les 2 collègues n'ont pas écrit formellement le problème en fait. Donc il n'y a eu qu'un signalement verbal. Et un chef de section, un commandant de police est revenu vers le major et lui aurait déclaré qu'il n'y avait pas de sujet avec M. Harpon et qu'il gérait à son niveau. Donc on s'est arrêté là, il n'y a pas eu de rapport écrit, et donc cet informaticien a pu garder son habilitation secret défense. Rappelons-le, il travaillait sur le recueil de renseignements sur la mouvance djihadiste. Donc quand même, on se demande comment ce dernier a pu basculer justement dans cette mouvance, sans que sa hiérarchie, à un moment donné, s'en inquiète. Donc, est-ce que c'est Christophe Castaner le problème, et dans ce cas-là, il faut qu'il démissionne, ou est-ce que c'est pas plutôt le fonctionnement de la préfecture, un dysfonctionnement de l'État, peut-être une faute humaine qu'il faut signaler? 3216 rmc.fr, hashtag GGRMC si vous voulez réagir via les réseaux sociaux. Didier Giraud. Écoute, moi, je pense que ça ressemble beaucoup aux autres affaires qu'on reproche à Castaner. C'est d'abord de la communication sans savoir. Encore et toujours, on va blablater devant la caméra sans savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a eu, et on veut rassurer l'opinion publique, apaiser le truc. Donc on va dire circuler, il n'y a rien à voir. Et après, on se rend compte d'un truc qui est plus grave. C'est qu'aujourd'hui, dans l'administration française, y compris dans ces postes un peu à risque quand même, les systèmes, ils existent et ils fonctionnent. Le mec, il avait été signalé. On ressort aujourd'hui qu'il s'était félicité des attaques de Charlie Hebdo. Ça avait été signalé, mais derrière ça, il ne se passe rien, quoi. Enfin, tu vois, pour moi, ça, c'est pas la faute à Castaner. Il ne se passe circuler, rien à voir. Alors, ça, c'est, à mon avis, comme d'habitude, de la communication de ce gouvernement qui veut toujours éteindre l'incendie avant qu'il ait commencé. Mais je pense qu'il y a quand même aussi quelque chose qui est grave dans le fonctionnement de l'État, c'est qu'il n'y a pas rien qui est fait. C'est pas comme si un mec pouvait être à la Sûreté nationale et puis avoir les codes de la bombe nucléaire en étant radicalisé. Enfin, il était quand même au cœur du réacteur contre la radicalisation, quoi. C'est quand même gravissime. Mais là où c'est le plus grave, c'est que les procédures, elles existent. Des gens ont signalé des faits. Et ça n'a rien donné derrière. C'est ça qui m'inquiète. Et ça, on peut parce qu'on a estimé que ce n'était pas. On peut le reprocher au système, mais que pas ce Castaner. n'était pas suffisamment grave pour être signalé, quoi, Laurence. Si ça c'est pas grave. Laurence. C'est grave sans l'être. C'est-à-dire qu'en fait, la question, elle est plus délicate que ça, je pense. Bon, après, Castaner flotte un peu dans le costume, ça, c'est un peu vrai, et il l'a déjà démontré. Est-ce qu'il doit démissionner? Pour moi, non, parce que rien ne démontre aujourd'hui qu'il est responsable de quoi que ce soit. La hiérarchie de ce monsieur est certainement plus responsable, parce que à la préfecture de police. Oui, bien sûr, on voit bien, et tout remonte pas tout le temps dans tous les détails de tous les policiers, enfin les ministres, quoi. Il peut pas avoir des détails de la vie de chacun constamment, 24 heures sur 24. Son erreur, ça a été de communiquer beaucoup trop tôt. C'était pas très compliqué de dire, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer, j'attends d'avoir plus d'informations, on vous tient informé. C'était pas compliqué, en fait. Mais en fait, il a relayé les informations données par la préfecture. Il n'avait rien à relayer. Il fallait d'abord donc la préfecture, à ce moment-là, relaie de fausses informations. Oui, peut-être. Mais c'est là qu'est la faille, à mon avis. Mais néanmoins, parce qu'il savait bien que il y avait une forte de bavure, finalement. Il savait bien qu'ils avaient fait une bourde et il fallait se dépêcher d'éteindre l'incendie. Là où Castaner a tort,
c'est qu'il a parlé trop vite. Mais nos politiques sont des malades du tweet. Ils sont là. Il faut toujours qu'ils communiquent beaucoup trop vite, qu'ils réfléchissent avant de parler. Ça serait déjà pas mal. Maintenant, je pense que la difficulté, c'est de placer le curseur. C'est-à-dire, à quel moment on est vraiment radicalisé, on devient dangereux? Parce qu'il y a quand même une dimension de liberté individuelle, de liberté d'opinion, d'expression, liberté religieuse. Est-ce que une conversion n'est pas un délit? Tu vois ce que je veux dire? Une conversion n'est pas un délit. Est-ce que quand tu es très croyant, très pratiquant, quelle que soit la religion, d'ailleurs chrétien, juif, musulman, à quel moment on estime que tu deviens dangereux? Et pourquoi et sur quoi on se fonde? Et tant qu'il n'y a pas une preuve ou un passage à l'acte, au sein du renseignement quand même. Moi, il y a quelque chose qui me choque, c'est que quelqu'un qui se félicite des attentats de Charlie Hebdo puisse encore... Non, mais qui puisse, que ce même mec qui se félicite de ces attentats puisse encore travailler au renseignement sur le djihadisme. Ça me gêne quand même. D'accord. Mais de même que la faille, à mon avis, déjà, c'est le renouvellement des habilitations. Enfin, l'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait on renouvelle tous les 5 ans. Mais 5 ans, c'est énorme. Il peut s'en passer des trucs en 5 ans. Enfin. Il vaut mieux tous les ans à ce moment-là. Ouais, Monsieur Anas Kazib. 6 mois s'il faut. Ouais, non, je sais pas dans cette question de démission de Christophe Castaner. Moi, je suis pour la démission de Christophe Castaner, mais non, mais pour l'ensemble de son œuvre, pour l'ensemble de son œuvre, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, moi, je pense qu'il faut avoir une pensée pour les familles des victimes, parce que c'est ça aussi, c'est qu'il faut pas en fait rentrer dans l'instrumentalisation. Je pense que il y a plein de gens qui demandent la démission de Castaner, mais pas tous pour les mêmes raisons. Je pense, c'est-à-dire qu'il y en a, c'est pour accentuer dans un autoritarisme, aller à droite toute, etc. Qu'ils essayent d'accuser Christophe Castaner d'être un complaisant en fait des musulmans, ce que je ne pense pas, et que, enfin moi, c'est pour l'amateurisme et puis pour tout le côté de gestion de la lutte des gilets jaunes, etc. Enfin, à un moment donné, il y a Delpech qui a sauté, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été des fusibles pour maintenir Christophe Castaner. Il y a eu le cas de la Salpêtrière. On peut penser même à Benalla. À un moment donné, enfin, quand t'as un personnage comme Benalla au plus proche de l'Élysée, c'est-à-dire non, mais aux côtés. On arrive à Benalla alors qu'on est en train de parler d'une attaque terroriste. Non, mais je parle pas de l'attaque terroriste. Je parle de la présence de cette personne-là au sein même des renseignements généraux. C'est-à-dire que quand t'as une personne au sein même du palais présidentiel, en fait, qui a un rôle flou sur les contacts avec la Russie, etc. On peut se poser des questions. Pourquoi ça pourrait pas arriver en fait dans les renseignements généraux? Donc moi, je suis pour la démission de Castaner, mais parce que je trouve qu'il y a eu une complaisance, en fait, qu'il y a un ministre de l'Intérieur qui dit qu'il n'a pas vu de violence policière, qu'il n'a pas vu toutes ces choses-là. Enfin voilà. Et après, je suis pas sûr que les policiers soient pour la démission de Christophe Castaner, parce que il protège assez bien, à mon sens, l'institution policière depuis le début, quoi. Mais la démission de Castaner n'est pas la question aujourd'hui. C'est pourquoi ça a dysfonctionné au sein de la préfecture de police de Paris. C'est ça aujourd'hui. Pourquoi quand il y a un mec qui est signalé, qui est au renseignement, qui est signalé comme potentiellement radicalisé, il ne se passe rien derrière. Mais parce que c'est des fautes humaines. Et Anas, c'est pas des fusibles. Ceux qui ont sauté, c'est ceux qui étaient responsables des failles, justement. J'appelle pas ça des fusibles. Non mais où t'as raison, Anas, c'est qu'il faudrait installer un délit de parle trop, quoi, quand même. Parce que sur ce que dit Castaner, ça ressemble quand même un peu à l'affaire qu'il y a eu à Nantes, quoi. Où tout de suite, avant de savoir, il va dire circuler, il n'y a rien à voir, et après tu te rends compte qu'il y a quelque chose à voir. On continue d'en parler avec vous. 3216 rmc.fr. Est-ce que la question c'est la démission de Christophe Castaner? À tout de suite avec les GG, les grandes gueules. Les GG, les grandes gueules, RMC Story. Aujourd'hui dans les grandes gueules, Anas Kazib, cheminot, Didier Giraud, qui est agriculteur et éleveur de bovins, la gagnante du grand casting des GG, qui rejoint donc la bande des grandes gueules, Laurence Fournier, qui est avec nous. Qu'est-ce qu'on doit dire, mère au foyer alors? Mère au foyer, bah oui, c'est pas un métier, mais c'est un travail, en vrai. Je peux en profiter pour quand même remercier tous ceux qui avaient participé, et notamment nos 5 finalistes, Morgane, José, Julie, Ladji. Merci d'avoir joué le jeu, d'être venu la semaine dernière. On vous embrasse, et puis voilà. Il fallait choisir quelqu'un, une gagnante, c'est fait, c'est forcément subjectif, mais merci à eux d'avoir participé au grand casting. Alors ma chère Laurence, tu fais déjà réagir, parce que je regardais ce qui est arrivé là sur internet rmc.fr, et c'est Serge qui dit: j'entends votre grande gueule Laurence dire que la liberté religieuse doit être respectée, certes, mais quand on est salafiste au sein des services de renseignement qui sont chargés de traquer le terrorisme, je ne suis pas d'accord, c'est pas de la liberté religieuse. À ce moment-là, ça doit être simplement de la prévention, et je trouve ça inquiétant. Il aurait dû être signalé, exfiltré de ce service, écrit Serge sur internet rmc.fr. Le pire, c'est qu'il pas dit autre chose, signalé, quoi. Ouais, mais il n'était pas exfiltré. J'ai pas dit autre chose, j'ai juste dit qu'il y avait des curseurs à placer dans le débat
collectif et national auquel il faut vraiment réfléchir. Après, effectivement, lui, il occupait un poste quand même très particulier. Et là, Anas, fallait l'exfiltrer, fallait le sortir de ce service ou pas? Au nom de sa radicalisation religieuse. Moi, je suis étonné déjà du signalement en fait de 2015. Au final, enfin, je sais pas, quelqu'un était aux renseignements généraux. Ça me paraît bizarre que quelqu'un se félicite en fait des attentats de Charlie, etc. et qu'il reste rien. Enfin, moi, ça me semble particulier. Après, donc moi, il y a une faute humaine. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu un truc. Faudra essayer de voir aussi qu'est-ce qui est vrai, pardon, et qu'est-ce qui est faux. Enfin, moi, je sais pas, le truc de le gars était sourd-muet. On dit il a dit Allahu Akbar à 3h du matin. Enfin, moi, je sais pas comment on fait que lorsqu'on est sourd-muet pour dire Allahu Akbar fort à 3h du matin. Enfin, c'est ce qui est dit en tout cas. Il est dans l'article du Figaro. Dans l'article du Figaro, on dit en même temps qu'il est sourd-muet, mais qu'en même temps, il a dit Allahu Akbar à 3h du matin. Tu vois. Mais tu sais, Bernardo, il était muet, mais pas sourd. Bernardo, il n'était pas muet. Il n'était pas muet. Il était atteint de surdité à 70%, mais il s'exprimait. Oui, mais on est en train de chercher le Allahu Akbar partout. Moi, j'ai l'impression. On est en train de chercher. Tu sais, moi, je sais en tant que quand tu vois sur les réseaux sociaux les réactions, tu sais, c'est à un moment donné, on sait qu'il va y avoir à un moment donné, il a dit Allahu Akbar, c'est sûr. Il y avait un Coran dans son coffre ou machin, et on il a crié en tout cas, et ses voisins l'ont entendu. Mais sur son téléphone portable, il y avait aussi. Ah non, il fait ce qu'il veut, non. Non, mais il crie ce qu'il veut. Pour moi, c'est un fou. Pour moi, c'est un fou. C'est-à-dire que. Il travaille à la préfecture de police. Mais pourquoi il crie Allahu Akbar à 3h du matin? Moi, ça me dépasse. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais oui, mais alors tu vois, parce que non, mais si je suis le raisonnement d'Anas, ça veut dire tu dis c'est un fou. Et c'est un fou. Non, c'est pas un fou. Si tu veux, il était tombé. La radicalité religieuse, c'est une chose. Après, il y a le cheminement qu'il fait. Le matin, il va quand même acheter des couteaux. On trouve des messages, si tu veux, qui sont dans la mouvance. C'est pas de la folie pour toi, ça? Non, mais alors à ce moment-là, tous les terroristes sont irresponsables. Tous les terroristes sont irresponsables. Oui, mais pas de la folie, pas au sens de la maladie. C'est-à-dire que pour moi, mais la radicalisation est une sorte de folie. Mais dans ce cas-là, toute radicalisation est une folie. Mais le débat est pas pour savoir s'il est fou ou pas. Ça, je pense que c'est pas ça le débat. Le débat est de savoir pourquoi ce type-là, qui était dans un cheminement de radicalisation, travaillait encore au sein de la préfecture de police de Paris. Et simplement pour un élément d'explication, c'est peut-être justement son handicap. Semble-t-il, c'était quand même. Alors, il y avait peut-être un regard compassionnel parce qu'il avait cet handicap. Et peut-être que cet homme-là, on s'est dit bon, bah, effectivement, mais en même temps, il avait fait part des frustrations professionnelles liées à ses troubles auditifs. C'est ça c'est peut-être ses collègues, parce qu'il faut s'imaginer. En fait, c'est toujours des histoires humaines. Imaginons, c'est pas simple pour le collègue de dénoncer son collègue de boulot parce qu'il a dit ils ont bien fait pour les mecs de Charlie. Et en plus, tu penses, il est handicapé. Donc, je pense que les collègues, ils ont peut-être eu un peu pitié de lui à ce moment-là et se sont dit, on va pas forcément le mettre dans les situations. C'est pas complètement ça, Olivier. Les signalements sont faits. Les signalements. Oui, mais verbaux. Oui, c'est vrai que la personne, la hiérarchie n'en a pas tenu. Oui, mais on est embêté. Elle est là, la responsabilité. Elle est à celui qui devait traiter un signalement d'un mec qui se félicite des attentats de Charlie Hebdo alors qu'il travaille au renseignement djihadiste. C'est lui qui est responsable. C'est ce gars-là qui a refusé de le traiter. Parce que c'est pas, j'étais pas au courant ou on verra ça plus tard. On va voir ce qu'en pensent ceux qui nous écoutent. Exemple, Josiane qui nous appelle de Haute-Vienne. Donnez votre avis au 32-16. Josiane. Bonjour Josiane. Bonjour les GG. Alors, est-ce que du coup, dans cette affaire, il faut faire sauter Christophe Castaner ou l'appareil de la préfecture de police de Paris? Dites-nous, Josiane. Alors, je pense, oui, à plusieurs endroits. En premier lieu, effectivement, je pense que Christophe Castaner doit démissionner. Je pense même qu'il aurait déjà dû démissionner. Parce que je pense que déjà, premièrement, bien avant cette affaire-là, il n'avait déjà pas le costume. Je dirais que le costume était trop grand pour lui. Il n'a pas la compétence nécessaire, je pense, pour être un bon ministre de l'Intérieur. C'est quand même un poste clé du gouvernement, il ne faut pas l'oublier. Actuellement, avec tout ce que l'on vit depuis quelques années, le poste de ministre de l'Intérieur est quand même un poste très important. Ça, premièrement. Il y a quand même eu plusieurs affaires, sans parler de celle-ci, où il a quand même été plus ou moins, je dirais, sur la ligne rouge. Il y a des personnes qui ont été débarquées, on va dire, pour pouvoir protéger Christophe Castaner. Donc moi je me souviens très bien de la dernière affaire qu'il y avait eu par rapport je passe la boîte de nuit, etc. Au niveau de son comportement, et on nous avait dit, moi j'avais regardé un reportage à l'époque, et on nous avait dit effectivement si jamais il y a quoi que ce soit qui se reproduit d'autre, ou il est mis en cause, ou effectivement il ne pourra pas rester au gouvernement. On y est là.
S'il n'y a pas quelque chose de plus grave que ça, là, il faut m'expliquer. Mais peut-être que la vraie responsabilité de Christophe Castaner, c'est de ne pas avoir réformé cette préfecture de police de Paris, qui est présentée quand même depuis des années comme un État dans l'État, c'est-à-dire qui échapperait d'ailleurs un peu à tout contrôle. On fait nos affaires entre nous. Et d'ailleurs, cette histoire, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on a quand même un type qui se radicalise, qui est pas signalé, on étouffe l'affaire, on fait pas de vagues. C'était un peu le problème aussi de la façon dont les gilets jaunes, enfin dont les manifestations avaient été contrôlées et réprimées. Et à chaque fois, cette préfecture de police, elle semble quand même un peu intouchable. Alors même si on a fait sauter la tête du préfet Delpech. Je suis d'accord avec vous parce que effectivement, je pense que au niveau de cette affaire dramatique, évidemment dramatique, il y a le fonctionnement, tout le fonctionnement des services de renseignement, de la préfecture. Il y a quand même de grosses lacunes. Il n'y a pas que Christophe Castaner. Je pense que lui, effectivement, on doit le démissionner ou il doit démissionner de son poste. Ça, c'est clair et net pour moi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais qu'est-ce que ça changera en fait? Il y a aussi des responsabilités, évidemment. Mais qu'est-ce que ça changera? Comment se fait-il que depuis 2015, alors qu'il y avait quand même, je dirais, un comportement de ce monsieur qui est quand même très ambigu, je dirais quand même, où il fallait quand même intervenir à ce niveau-là, rien n'a été fait. Ouais. Rien n'a été fait. Maintenant, on dit, ben oui, effectivement, il faisait telle chose, il avait telle chose, etc. Mais c'était avant qu'il fallait le faire. Donc il y a quand même de graves dysfonctionnements. Oui, puis c'est pas comme si c'était rien passé depuis, que les policiers n'avaient pas été victimes d'attentats, n'étaient pas une cible. Mais Josiane, merci d'avoir été avec nous, Josiane. C'est que Castaner n'était pas ministre de l'Intérieur en 2015. Non, après, il a fait des erreurs, Castaner, on est d'accord. Moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que le remplaçant Delpech, là, le préfet l'allemand, je le connais bien, j'ai travaillé avec lui, il a été préfet de Saône-et-Loire. C'est pas un drôle, lui, hein. C'est pas un drôle, moi je vous le dis. En même temps, ça m'étonne qu'il ait pas fait un peu de ménage là, tu vois. J'arrive pas à comprendre pourquoi ce système de la préfecture de police de Paris qui est tant décrié, il continue à perdurer malgré la tête. Josiane, merci d'être intervenu dans les grandes gueules. Joël du Nord me dit converti, radicalisé, beaucoup d'auteurs d'attentats ont ce profil. Que faut-il de plus pour immédiatement relever un fonctionnaire? On a attendu qu'il passe à l'action, comme dans de nombreux cas. Il serait temps que nos politiques regardent la vérité en face et agissent fermement. Cela ne sert à rien, m'écrit Jean, que Castaner démissionne. Il faut plutôt voir la hiérarchie de ce tueur de policiers. Beaucoup de ces chefs et petits chefs ne font pas grand-chose. Et en fait, ils font tout pour avoir le moins d'embêtement possible. Et cela en touchant leur paye. C'est des gardiens de la paix. Non, mais tu sais pourquoi? Parce que si tu l'avais muté, peut-être que le gars aurait saisi la hiérarchie, voire les prud'hommes en disant je suis discriminé parce que regardez, j'ai un handicap et on profite de ma faiblesse aussi. Peut-être le risque, il était là aussi, Anas. Souvenez-vous, il y avait des histoires aussi de conducteurs de bus à la RATP qui avaient été signalés comme étant en voie de radicalisation. Et la grande difficulté, c'est qu'ils étaient aussi protégés par leur statut, par les syndicats, puis c'est les victimes qui en appelaient à la discrimination, ou pas d'amalgame, etc. Il y a toujours une difficulté, notamment dans les services publics, de régler le problème. Après, qu'est-ce qu'on appelle voie de radicalisation? Moi, j'ai l'impression que c'est un mot parfois fourre-tout, dans lequel, enfin, même quand on parle de salafisme, enfin, le mot n'est même pas le bon en vérité. C'est même pas du salafisme en vérité. C'est ce qu'en réalité la mouvance qu'on dénonce, djihadiste, etc. C'est une mouvance takfiriste en fait, c'est-à-dire de rendre mécréants en fait les gens pour n'importe quoi. Le salafisme, c'est en vérité c'est salaf salih, c'est-à-dire l'islam selon les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire c'est les sunnites. Les sunnites, c'est ceux qui appliquent en fait le Coran et les hadiths. Et en fait, on a une manière en fait de placarder en fait la question de radicalité. Enfin, quand on regarde ce que dit le procureur antiterroriste, il dit il va à la mosquée non pas avec des habits occidentaux, mais avec une djellaba ou un qamis. Enfin, à un moment donné, il y a pas de problème avec le salafisme en France. Aller devant dans n'importe quelle mosquée, mais 99% des gens font la prière. Il y a pas de problème avec le salafisme en France. Mais je sais pas, pour moi il y a un problème avec le takfirisme de manière générale, c'est-à-dire les gens qui rendent mécréants. Mais au-delà de la question des non-musulmans, chez les musulmans même, il y a des gens qui te disent mais toi t'es un mécréant parce que tu fumes une cigarette, parce que t'as un pantalon délavé, etc. Mais ces personnes-là, enfin, dans les signalements, pour moi, ce qui est problématique, c'est la question de Charlie Hebdo. Ce truc-là est problématique. Mais derrière, d'aller chercher le moindre truc, apparemment, on aura entendu c'est une accumulation de petites choses. Alors, en fait, si tu mets, tu vois, la question était d'ailleurs, on peut pas radicaliser quelqu'un si tu fréquentes une mosquée
à la mosquée. Si tu fréquentes une mais mosquée il y a des RG partout, Olivier, arrête. Il y a des RG dans toutes les mosquées de France. Tu crois que tu viens d'un imam, il vient, il dit n'importe quoi. C'est très compliqué. Non, c'est pas vrai. Tu sais, mais la mosquée de Sevran, par exemple, Olivier, la mosquée de Sevran, ça faisait au moins 8 ans qu'il y avait des personnes qui surveillaient la mosquée de Sevran qui a été fermée. Donc ça veut dire qu'il y a défaillance en la matière. On sait que c'est très compliqué d'expulser un salafiste étranger qui est venu prêcher sur notre territoire. C'est très compliqué, il y a des procédures. On est dans un état de droit. On peut pas fermer une mosquée comme ça, mais on sait très bien quand même qu'il y a certaines mosquées qui sont problématiques en fait en France. Donc si on apprend qu'il fréquentait effectivement une mosquée qui a des discours anti-républicains, c'est normal qu'on s'y intéresse sans faire des généralités. Après, il y a une chose, un problème précis, il faut le régler. Il y a une chose, c'est quel est le rôle de son épouse? Parce que son épouse, visiblement, si j'ai bien entendu, elle est sortie de sa garde à vue sans mise en examen. Sans mise en examen. Là, alors, la justice j'ose faire confiance, si tu veux, là, aux policiers. Non, à la justice. Oui, ou à la justice, si tu veux, enfin à ceux qui l'ont interrogée pour dire il n'y a pas suffisamment d'éléments contre elle. Elle sort de la garde à vue et autres parce qu'elle a quand même correspondu avec son mari. Après, il y a autre chose parmi les détails. Au départ, on nous a dit qu'il était passé avec un couteau en céramique qui était indétectable. Sauf que le couteau, il n'était pas en céramique. La lame, elle faisait 25 cm. Elle était métallique. Et puis, il avait un petit couteau à huître aussi. On ne sait jamais, c'est bien d'en avoir un dans chaque main. Là encore, avec son habilitation, il est passé, comme on dit, il est passé crème. Tu vois, enfin... Il y a quand même un souci. Bon, faire mettre au portique maintenant, si tu veux, même les types qui travaillent dans la presse, quoi. Si tu veux ça, c'est problématique. Le gars, il est allé à la quincaillerie à côté. Parce qu'encore une fois, 30 SMS échangés avec sa femme qui dit seul Dieu te jugera. D'accord, merci madame. Vous pouviez pas appeler vous aussi les collègues de travail de votre mari en disant plus que il va pas bien. Il va pas bien. Surtout que c'est elle qui a expliqué dans un premier temps qu'il avait eu des crises, il avait entendu des voix. Donc elle voit bien que son mari part quand même travailler dans un état d'esprit pas tout à fait très sain. Elle dit rien. Vous me dites, enfin je sais pas, quelqu'un qui entend des voix et machin. Enfin à un moment donné, c'est un fou. Quoi. Les voix de Dieu. Tous les terroristes, ils ont entendu la voix de Dieu leur demandant de liquider des mecs, soit sur la promenade des Anglais, soit à la terrasse des bars. C'est des fous. Enfin je sais pas. Pour moi, c'est des terroristes avant d'être des fous. Anders Breivik, je considère pas que c'est un terroriste chrétien. Voilà, mais c'est un terroriste. Je pense que c'est un fou. Je pense pas que c'est une idéologie chrétienne ou de la Bible ou quoi que ce soit. Un terroriste. C'est un terroriste. Quelle que soit leur foi, c'est un terroriste. Oui.